Donc, bonjour, nous allons faire le déballage de la caméra moto avant-arrière avec GPS, G-Sensor, voilà, waterproof, donc Blue Sky Sea DV988. Donc ce sont deux caméras à 1080p. Déjà, la notice. Qui bien sûr n'est pas en français. Google l'a traduit. Donc, la caméra. De bonne manufacture. Ça a l'air d'être assez costaud. Donc, la marque Blue Sky Sea Moto Caméra DV988. Double lens, double caméra 1080p. Voilà l'emplacement. Enfin, le bouton pour démarrer. Alors, je pense que l'emplacement pour mettre la caméra doit être là-dessous. Pour mettre, pardon, la carte micro SD. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, dans ce package, donc, nous allons retrouver un petit étui pour mettre l'écran. Pour mettre l'écran, si vous voulez le mettre à la vision. Ensuite, un support pour mettre l'écran sur le guidon de la moto. Ensuite, nous retrouvons le capteur GPS. Puis ensuite, les deux caméras. Et le système de branchement avec des collections de scotch 3M. Voilà, pour mettre un petit peu où on veut, fixer, coller. Voilà, on met libre choix. Alors bien sûr, il y a aussi une prise USB. Si vous ne voulez pas brancher directement sur la moto, vous pouvez la brancher sur un port USB. Voilà. Sinon, donc... Alors oui, il y a aussi une petite télécommande. Donc bon, cette télécommande sert à prendre des photos, à fixer, on va dire, une vidéo de sécurité. Juste pour la sécurité. Et puis le câble donc, pour brancher sur la moto. Bon, il y a quand même de bonnes longueurs, hein, il n'y a pas de souci. On va pouvoir brancher ça tranquillement. Voilà, bah écoutez, pour la suite, pour un photomontage ou une vidéo d'installation sur ma moto. Donc voici le système qui va me permettre d'alimenter électriquement tous mes accessoires. Donc un petit boîtier, 6 fusibles, on peut en trouver des plus gros. Donc tout d'abord merci à Mataventure pour le tuto, la vidéo de branchement, qui est toute simple. Donc on vient du plus de la batterie. Donc vous allez me dire bien sûr les fils, les couleurs ne sont pas normées, mais j'ai quand même mis du scotch pour ne pas se tromper. Donc je disais, donc le plus vient de la batterie, passe dans le relais, ensuite ça alimente le boîtier à fusible, et le moins ressort et direct, soit sur la batterie, soit sur une masse. La batterie se trouve ici. Donc nous allons retrouver donc le fil bleu sur le moins de la batterie, le fil marron qui lui va aller sur le plus de la batterie bien sûr, avec un fusible pour protéger les autres fusibles. Ensuite, l'alimentation du relais, elle se fait par le biais de l'alimentation, d'une alimentation dans la tête de fourche. Donc
pour moi, je me suis pris sur l'alimentation du GPS d'origine. Donc ça va alimenter la bobine qui se trouve dans le relais et qui va nous permettre d'alimenter ou non ce boîtier qui lui va alimenter les accessoires. Donc comme je vous le disais, hein, je me suis servi pour alimenter le relais afin de permettre l'alimentation de mes accessoires. Donc je me suis alimenté par le plus après contact, donc qui est l'alimentation du GPS originel. J'ai acheté cette prise avec 3 câbles dont simplement 2 servent, hein, le troisième il est là, il ne sert à rien. De là pareil, je pars avec le fil bleu et le fil marron, donc le plus et le moins, vers la bobine du système qui m'alimente le boîtier. Donc voilà, la caméra est montée. Donc j'ai mis l'écran sous la selle puisque ça ne m'intéressait pas d'avoir une vision de ma caméra. Hein. C'est surtout pour les risques d'accident, des choses comme ça. Et puis bon, je pense que j'ai assez de bordel sur ma barre avec la radio qui va là, le téléphone qui va là, le bouton pour allumer les phares flash au milieu. Voilà. Donc alors, cette caméra, donc, comme je vous le disais, je l'ai branchée directement sur mon boîtier. Donc, j'ai rajouté un troisième fusible. Il y a donc l'alimentation qui se fait par un cordon tout simple et qui arrive ici après sur le boîtier. Donc, il y a un plus qui se trouve ici. Il y a le moins qui va se trouver par là, donc qui est branché là. Et en plus, vous avez un troisième fil qui va se brancher directement sur le plus de la batterie, donc là qui est branché sur l'alimentation, comme je vous expliquais hier, du relais pour alimenter la boîte là, en plus après contact. Donc là, je suis branché directement sur l'arrivée de la batterie, hein, ici. Voilà. Et donc, j'ai une caméra à l'arrière. Le GPS qui va se trouver, je ne trouve plus, il est là, voilà. Et une caméra à l'avant qui est fixée sous le support de la GoPro. Voilà. Donc après, pour tout ce qui est câblage, donc pour la caméra arrière, je l'ai fait passer par ici en dessous, puis ensuite directement par là. Pour la caméra avant, le câble part par ici, ensuite il part là où j'ai tout un petit faisceau de câbles électriques que j'ai déjà mis en place pour mes feux et tout le reste. Ici, là, donc là j'ai mis des colsons. Et ici on a la prise de la caméra et donc qui va jusque devant. Voilà. Alors je vais vous montrer. Donc là tout à l'heure l'écran s'est allumé puisqu'en fin de compte j'ai bougé. Normalement il y a un G-sensor. Bon là ça marche plus. Ah si, ça marche pas. Voilà. Donc normalement ça devrait filmer lorsque la caméra, lorsque la moto bouge. Et ou sinon. Donc voilà, là l'écran s'est éteint. Et si je remets le contact, donc, là maintenant c'est le plus après contact qui fait son office. Voilà. La caméra s'allume. Et bien sûr, hein, elle filme. Pas juste comme ça. Le bouton pour la caméra qui se trouve ici. Voilà. Normalement, tout fonctionne.